Salut toi! Aujourd'hui, on va parler déco. Alors, pourquoi on parle déco? Vous allez me demander. On parle déco pour 3 raisons. La première, c'est parce que ça me fait plaisir. Donc je pars du principe que si ça me fait plaisir, ça va vous faire plaisir. Je sais, c'est complètement égocentrique. Les 2 autres raisons sont intimement liées puisqu'il y a quelques semaines, j'ai été invitée par Pinterest pour en apprendre un petit peu plus sur cette plateforme qui n'est donc pas un réseau social. Et j'ai décidé de me mettre un petit peu plus à cette plateforme pour vous proposer mes inspirations au quotidien et également épingler un petit peu toutes les choses que je... Enfin pas toutes les choses que je possède, mais souvent en dessous de mes vidéos vous me demandez où est-ce que t'as acheté ci, ça... Et du coup j'ai trouvé une idée, je me suis dit que j'allais pas forcément épingler que les choses que je souhaitais posséder ou mes inspirations futures, mais également les objets que j'ai déjà. Comme ça il sera plus simple pour vous de retrouver les éléments et puis aussi plus simple pour moi de l'actualiser quotidiennement et voilà, de vous proposer à chaque fois un contenu normalement toujours à peu près à jour. Donc je suis en train de faire tout ça, c'est pas forcément complètement finalisé. Donc pendant la soirée je suis restée avec Marie Sweet and Sour, Aurore de Bonheur au Naturel et j'ai rencontré pour la première fois la blogueuse et youtubeuse La Petite Noisette qui m'a dit tout de suite que ce qu'elle préférait dans mes vidéos c'est quand je parlais de déco, qu'elle avait adoré mes hauls déco et qu'elle avait aimé aussi quand j'avais fait mon petit tour d'appartement avec les 5 objets que j'avais créés. Donc je me suis dit que comme j'adorais la déco et que j'avais envie d'un petit peu étayer le contenu de mon blog ou de mes vidéos, j'allais me lancer là-dedans. C'est après cette intro longue à mourir que j'introduis les vidéos astuces déco. Wouhou! Bon alors je sais pas si ça va être une catégorie, voilà, je vais voir comment je les tournerai, mais en gros je voudrais vous proposer à chaque fois des astuces ou voilà, ou des hauls ou des machins, enfin je sais pas comment, mais j'aimerais vous parler de déco. Ah oui, petit disclaimer avant de commencer, donc je vais vous proposer des astuces déco, donc forcément c'est des trucs qui me plaisent à moi, ça veut pas dire que ça plaît à tout le monde. Et deuxièmement, je vais pas forcément vous montrer que des trucs que j'ai chez moi parce que j'ai pas forcément tout ce que je souhaite, comme tout le monde je pense. Et du coup voilà, ça va être un peu comme mon tableau Pinterest, ça va être un mélange des choses que je possède et que j'ai fait et appliqué chez moi, mais également des choses que j'aimerais potentiellement faire. Donc comme ça je vais vraiment vous proposer, on va dire, un tableau Pinterest en vidéo. Wouh! Aujourd'hui pour cette première vidéo déco, je voulais vous proposer mes 5 astuces pour rendre sa chambre cosy. Ah l'intro trop kitsch. Premièrement, alors ça peut sembler complètement évident, mais évidemment la pièce maîtresse d'une chambre à coucher, ça va être le lit, on s'en doute tous. Donc pour moi, le choix des draps est vraiment quelque chose de primordial, puisque ça va vraiment être ce qui va, normalement, à moins que vous ayez une chambre de 50 mètres carrés, c'est ce qui va prendre le plus de place visuelle dans votre chambre, donc c'est hyper important. Donc n'hésitez pas à soit rester dans quelque chose de très sobre, mais en utilisant de belles matières. Mais putain, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le jardin à chaque fois, m'énerve. Donc n'hésitez pas à choisir des draps avec soit des imprimés qui vous plaisent, donc moi j'aime beaucoup les draps avec des imprimés un petit peu végétaux, donc j'ai cette housse de couette derrière moi qui vient de La Redoute que j'aime énormément et vous devez avoir l'impression que je ne la lave jamais, mais en fait c'est mon copain qui l'a acheté et il en est tellement fan qu'il veut qu'on la lave le matin pour la remettre le soir immédiatement parce qu'il veut plus en changer. C'est un problème. J'ai également trouvé un modèle qui ressemble pas mal qui est disponible chez H&M Home, donc je vous mettrai tous les liens, donc normalement soit dans mon Pinterest, bon je vais voir comment je vais faire, dans mon Pinterest ou dans mon article relié. Donc ça c'est pour trouver des housses de couette pas non plus hors de prix parce que je trouve que c'est extrêmement cher une parure de drap, enfin même chez La Redoute on peut peut-être trouver avec des réducs et tout mais c'est pas évident. Sinon on avait également trouvé une parure de drap qu'on aimait énormément chez Emma il y a maintenant 2 ans il me semble et qui était en tie and dye mint jusqu'au blanc, donc moi je suis entièrement fan de cette housse de couette aussi. D'ailleurs il faut que je la change pour la remettre quand même celle-là. Et donc voilà, on l'avait payé très peu cher à l'époque, donc pensez aussi à Emma si vous voulez des housses de couette peu chères. Donc toujours côté imprimé, j'aime aussi énormément celles qui sont disponibles chez Urban Outfitter de la marque Magical Thinking et qui sont dans un esprit très hippie, boho. Alors là c'est vraiment à fond dans des délires un peu ethniques indiens et tout que j'aime beaucoup. Mais ces housses de couette coûtent une blinde, elles coûtent ouais, entre 150 voire 200 €. Alors si tu veux acheter les coussins, je n'imagine même pas, donc ça fait genre 3 ans que je regarde ces housses de couette sans les acheter. Je n'en peux plus. Donc voilà, ça c'est pour le côté un petit peu imprimé. Si vous n'êtes pas fan des imprimés, n'hésitez pas à privilégier de belles matières. Alors ça peut être de beaux draps dans une texture un peu lin ou en soie, hein, pourquoi pas. Puis moi je trouve que la soie quand ça brille un peu, je trouve ça un petit peu kitsch, mais bon. Chacun ses goûts, je ne juge pas. Donc il existe de très beaux draps unis dans des matières assez naturelles, que ce soit en lin ou en coton, avec des teintes très blanc cassé, ou même dans des tons de gris, ou des bleus marines aussi qui sont assez jolis selon la déco de votre chambre.
Voilà, pour moi les draps c'est déjà hyper important, c'est même un petit budget au final dans votre chambre, donc n'hésitez pas à mettre le paquet dessus. Deuxième point très important pour moi dans la déco d'une chambre, ce sont les lumières. Alors nous on a choisi des lumières assez douces et discrètes, de toute manière dans l'ensemble de l'appartement on n'a pas non plus des grosses lumières, c'est pas très éclairé en fait chez nous, mais on n'a pas la lumière à tous les étages. Et nous en fait on a choisi une suspension de chez Cyrillus qui est en origami en papier, donc nous on l'a en jaune, je crois qu'elle existe en rose mais j'avais un peu peur de la prendre parce que je trouve qu'elle faisait un petit peu saumon, mais elle a l'air très jolie aussi. Et la fameuse baladeuse que vous voyez juste derrière dont je vous avais parlé, qu'on a fabriquée nous-mêmes, donc avec une équerre achetée en magasin de bricolage, une ampoule Edison et une petite douille pour visser la lampe. C'est mieux. Ah oui, et un fil jaune aussi qu'on a acheté, on a choisi toute la couleur et tout, donc vous pouvez la personnaliser à l'infini. Donc nous ce sont les deux seules lampes qu'on a dans la chambre. J'avais également acheté une guirlande, vous savez les guirlandes style guinguette avec les petites ampoules, que je voulais en fait enrouler autour d'une échelle, et j'ai acheté cette guirlande il y a 2 ans avant qu'on achète l'appartement. Et je ne sais toujours pas où la mettre, en fait ça ne va pas forcément dans la chambre et je n'ai jamais trouvé d'échelle qui me convenait. Voilà, mais ça c'est sympa aussi, j'ai vu pas mal d'inspirations sur Pinterest où elles sont accrochées un peu en bazar sur le mur. Moi je trouve que c'est un petit peu trop chargé, ça irait pas avec ce que j'ai fait, mais j'adore quand même le style. Mais l'été, cette guirlande je l'accroche sur ma terrasse, donc ce n'est pas perdu, mais j'aimerais bien la mettre dans ma chambre quand même. Ah oui, aussi sur la baladeuse on a installé un variateur en fait, ce qui nous permet d'avoir une lumière très douce et pas forcément être agressé par l'ampoule, parce que c'est vrai que l'ampoule nue comme ça peut faire un petit peu peur, mais le ton en fait des ampoules comme ça Edison est assez jaune, donc au final c'est pas agressif, c'est pas une lumière blanche un peu bleutée, donc c'est plutôt agréable. Donc voilà, le choix des luminaires pour que ce soit une ambiance un petit peu tamisée, un petit peu agréable, et la multiplication un petit peu des points lumineux peut être vraiment intéressant pour rendre votre chambre un peu plus cosy. Troisième point qui peut être intéressant pour réchauffer un petit peu votre chambre et que ce soit plus agréable, il s'agit d'ajouter des petits tapis. Alors moi j'en ai un en fait qui est un peu en descente de lit, donc c'est vrai que ça réchauffe un petit peu, ça peut aussi être agréable en descendant du lit, de pas être, je sais pas quel est votre sol, moi c'est du parquet, c'est agréable aussi, mais voilà, ça peut être agréable de descendre sur un tapis le matin quand tu sors de ta couette toute chaude et que c'est agréable. Vous pouvez aussi choisir les tapis style, vous savez, peau de mouton, là, un peu comme ils vendent chez Ikea, là ça peut être assez agréable. Je sais qu'ils en font dans des tons un petit peu rose, rose poudré là, ou bleuté, c'est un peu mignon, mais j'ai peur de m'en lasser. Moi j'ai un tapis un petit peu ethnique qui vient de chez House Doctor, donc ils font des beaux modèles quand même avec des beaux imprimés et j'aime beaucoup celui-ci. Pareil les tapis, moi j'ai pas mal galéré à trouver des bonnes références, j'en ai vraiment cherché pendant longtemps, c'est pas évident du tout, même quand on voulait un tapis en long pour le couloir c'était pas facile, mais ouais, pas mal des coquelicots. Et j'ai vu aussi Pimki avec leur collection Home pour la maison, donc ils surfent vraiment sur la tendance et ils proposent des trucs vraiment cool et pas très cher, donc ça c'est sympa. Il y a aussi tout ce qui est tapis berbère que moi j'aime beaucoup en ce moment, donc il y en a sur plein de sites, mais alors effectivement si voilà, on veut la jouer éthique et tout, avec des fabrications un petit peu plus à la main, enfin un tapis berbère vous en avez mais je sais pas, même pour 500 balles, un truc comme ça quoi, voire plus, enfin c'est énorme. Donc à vous de voir, si vous avez les moyens ou l'envie de mettre vos sous dans des fabrications plus éthiques, faites-le. Quatrième point, alors ce point là dépend vraiment de la place que vous aurez dans votre chambre. Si vous n'avez pas beaucoup de place une fois que vous avez mis votre lit dans votre chambre, ça va être difficile, mais je suis sûre qu'il y a quand même toujours des petites astuces. L'idée étant de s'aménager un petit coin, donc pas des toilettes, hein, mais un petit coin style petit coin lecture ou une petite coiffeuse avec une chaise ou un tabouret dans un angle, voilà, un truc un peu sympa, ce qui donne tout de suite un petit peu plus de cachet à votre chambre. Et c'est pas juste on fout un lit et 2 tables de chevet Ikea sur les côtés, c'est un peu tristoun. Donc moi j'ai acheté une petite coiffeuse en bois, enfin non c'est mes parents qui me l'ont offerte d'ailleurs, j'étais trop contente, elle était trop belle. Une petite coiffeuse La Redoute, super jolie, que j'aime beaucoup, en bois avec des petits pieds scandinaves et un miroir intégré, avec la chaise, vous savez, une imitation des chaises Ims que j'aime énormément. J'aimais bien aussi tout ce qui était petit tabouret avec la moumoute blanche dessus, je trouvais que ça allait vachement bien avec des coiffeuses comme ça un petit peu scandinaves. Et donc derrière j'ai un petit meuble Maison du Monde avec des petites décos dessus, bon souvent c'est un petit peu le bordel là, dans le plan de vidéo que je vais vous insérer ça va être tout clean, mais c'est pas vraiment comme ça au quotidien, je ne vous mens pas. Mais voilà, vous pouvez vous aménager aussi un petit coin lecture avec, je sais pas, des petits coussins, ou même si vous avez de la place, alors là c'est le truc qui me fait rêver, c'est aménager une sorte de hamac ou de chaise suspendue dans un coin, mais ça... c'est trop beau, et j'en ai trouvé sur Etsy à 50 balles.
c'est trop pas cher, non? J'étais à deux doigts de l'acheter. Et ouais, ça me fait rêver. Vous pouvez aussi étaler un petit peu des plaids par terre, des coussins. C'est pas évident pour faire le ménage, mais ça donne tout de suite un esprit plus chaleureux. Et 5e point pour terminer, un truc qui va vraiment ajouter de la vie dans votre chambre et la rendre hyper sympathique, cosy et végétale. Il s'agit d'avoir quelques plantes dans votre chambre et ça, moi je trouve ça hyper sympa. Enfin, il y a qu'à voir ici, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore cette monstera qui est comme ça à côté du lit et qui donne tout de suite une ambiance un peu plus sympa. Et j'ai également une plante qui est accrochée dans un macramé que j'ai fait. Oui, messieurs, dames. Donc ici c'est un pothos qui, ma foi, fait bien sa vie et dégouline bien comme ça le long de la fenêtre et j'aime beaucoup. Et voilà, pour ceux, parce que souvent vous me demandez si je suis propriétaire quand je vous ai montré tous mes do it yourself et tout, là en fait je l'ai accroché tout simplement à la barre de... Merde, comment ça s'appelle ? À la tringle. Je l'ai accroché à la tringle à rideau, au bout de la tringle, et du coup voilà, ça permet d'accrocher quand même des trucs en suspension sans percer partout, parce que même en étant propriétaire ça nous fait quand même un petit peu chier de faire des trous partout, puis t'as pas forcément le droit dans le béton et tout, enfin bon bref, c'est un peu galère. Et si vous n'avez pas la main verte, vous pouvez toujours ajouter 3 brins d'eucalyptus séché. Moi j'ai toujours mon petit bouquet avec mes vieilles branches d'eucalyptus toutes sèches dans le coin sur ma table de nuit, parce que j'aime bien l'ambiance que ça fait un petit peu rétro. Donc voilà, ça c'est aussi une astuce, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et le petit plus, messieurs dames, serait de choisir des plantes dépolluantes. Et en fait ça aiderait à absorber tout ce qui est matière toxique, parce que notre air ambiant est chargé en fait en matière toxique, et la chambre qui est assez confinée, même si voilà, faut ouvrir, aérer votre chambre régulièrement, on passe quand même énormément de temps dans notre chambre à dormir. Et ces plantes, en fait, il faut quand même les choisir, il y a un petit peu des levels de plantes dépolluantes, elles aideraient à absorber justement ces matières toxiques. Alors là je vais pas vous mentir, il me l'a joué super calé, j'ai fait des recherches sur internet, j'étais pas hyper au courant du fonctionnement. En gros, le principe de dépollution repose sur un échange gazeux. Les substances nocives présentes dans l'air sont absorbées par la plante grâce à son feuillage et sont transformées en matière organique active grâce à son système racinaire. La plante émet ensuite du CO2 nettement plus sain que ce qu'elle a absorbé auparavant. Elle améliore ainsi la qualité de l'air à l'intérieur de la maison et également le niveau d'oxygène. Évidemment, plus la plante se développera et plus l'efficacité de ce processus sera importante. En tapant plantes dépolluantes sur internet, vous pourrez trouver une sorte de liste des plantes les plus dépolluantes si cet aspect-là vous intéresse au-delà de la déco. Moi j'en ai sélectionné quelques-unes, alors je suis contente parce qu'il y a donc le pothos qui fait partie des plantes dépolluantes, la monstera pas spécialement j'ai l'impression. Vous pouvez également choisir un areca, et ça c'est une plante qui fait un peu palmier, c'est une sorte de palmier, je l'ai eu, enfin là il est mouru, mais je l'ai eu pendant ouais quasiment 2 ans, mais il était pas hyper, enfin c'est une place où en fait il n'y a pas énormément de lumière dans mon salon, mais il a quand même bien survécu, donc je pense que franchement c'est quand même une plante assez docile et qui est assez jolie, qui a un esprit un peu tropical du coup vu que c'est un peu un palmier. Et donc ça je pense que ça peut être pas mal pour la chambre si vous voulez quelque chose qui prend un petit peu de volume et que ça fasse un petit peu urban jungle. Les termes à la con de marketeux. Sinon il y a également la fougère de Boston qui est assez sympa. J'aime bien son côté un petit peu touffu, vous savez on dirait un petit peu Tatey Bob des Simpsons. Et ouais voilà, celles-là je les aime bien. On n'en a jamais acheté de fougère de Boston. Enfin on croyait que c'en était une mais en fait c'était pas ça. Je l'aimais trop d'ailleurs. Il y a aussi le ficus qui fait partie des plantes dépolluantes, donc qui est une plante un petit peu sympathique, voilà. Bon je vais pas vous faire toute la liste, surtout qu'en fait il y a carrément un site, donc moi j'ai trouvé les infos sur jardinier-malin.fr. En fait sur le site il y a une liste de plein de plantes et à chaque fois il y a le descriptif de ce qu'elle absorbe en priorité, donc ça peut être voilà la fumée de cigarette ou tout ce qui est les vernis et machin. Il faut savoir que toutes les particules toxiques qui sont dans l'air de votre chambre ou de votre salon sont dues soit en fait au vernis dans les bois, aux peintures utilisées sur vos murs, ça peut aussi être au niveau des détergents, donc moi enfin, tout ce qui est nettoyant, donc perso et je pense qu'il y en a beaucoup aussi si vous me suivez ici, vous n'utilisez pas forcément des nettoyants conventionnels, donc du coup on limite un petit peu les dégâts. Il y a aussi la fumée de cigarette qui peut intervenir. Donc voilà, donc ça peut être un petit peu partout. C'est pas parce qu'on est un petit peu écolo ou qu'on fume pas qu'on est à l'abri de tout ça. D'ailleurs il existe également maintenant des peintures, c'est un peu comme les vernis à ongles avec un petit peu moins de produits chimiques dedans. Je pense qu'on peut pas arriver à une texture parfaite et à un rendu hyper clean en enlevant tous les produits chimiques, mais ils ont quand même de plus en plus développé des formulations de peinture qui sont beaucoup plus clean. Et voilà,
voilà, est beaucoup plus saine, notamment pour les chambres des bébés. Mais alors, petit aparté quand même, moi j'ai un vrai problème avec ce truc de c'est pas bien pour les bébés. Enfin, ok, peut-être qu'ils sont plus fragiles, etc. Mais si c'est pas bien pour les bébés, c'est pas bien pour les adultes non plus, quoi. Donc je trouve que c'est vrai qu'il y a un truc comme ça où beaucoup de jeunes parents en fait commencent à se poser la question de ce qu'ils mettent sur le corps de leur bébé. Mais en fait c'est bien que ce soit l'élément déclencheur, hein. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on se pose la question pour son bébé mais pas pour soi. Enfin voilà, pour moi c'est une réflexion globale. Et c'est pareil aussi pour les animaux, le truc qui m'avait choqué. Alors gros aparté bis, quand j'étais à Yosemite dans la forêt et tout, il y avait des panneaux sponsorisé par Coca-Cola s'il vous plaît, qui disait ne donnez pas la nourriture que vous consommez, donc c'est-à-dire il y avait des frites, des burgers et tout, aux écureuils et autres animaux dans le parc puisque c'est trop gras et trop salé. Et pour nous alors, c'est pas trop gras et trop salé? Je comprends pas. Voilà, c'était le mini coup de gueule dans la vidéo déco. On adore. Donc voilà, perso ce n'est pas une peinture clean etc que j'ai derrière et j'assume complètement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit moment en ma compagnie, dans ma chambre pour changer, vous a plu. Je pense faire ce type de vidéo soit pour d'autres pièces de la maison ou avec d'autres axes en fait parce que bah, ça me plaît bien. Et j'espère que ça vous plaira également. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Pinterest parce que là ça va être vraiment au jour le jour en espérant que j'ai le temps de vraiment bien l'alimenter. Donc je vous mettrai le lien également, mon Pinterest c'est Shakermaker Blog et je ferai un article relié à cette vidéo et du coup je vous mettrai tous les liens en fait vers les produits dont je parle, la couette que j'ai, la couette dont je rêve, enfin tout ça quoi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon Pinterest, à mon Instagram, à mon... je déconne. Je vous fais des bisous. À bientôt. Salut!